Alors le groupe AXA s'est engagé dans cette démarche pour deux raisons. La première, parce que notre engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion est un engagement qui maintenant remonte de longue date, sur lequel on a à cœur de favoriser l'inclusion sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de l'égalité homme-femme, de l'intergénérationnel, LGBT, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, parce qu'on voulait savoir comment on se situait et quels pouvaient être nos facteurs de progrès en la matière. Le premier enseignement, c'est que nous avons des points de force et donc des choses sur lesquelles on voit que les efforts ont porté les résultats. Et puis, on a des domaines dans lesquels il est important de pouvoir accentuer l'effort. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir continuer à s'inscrire dans la durée sur toutes les actions qu'on porte. Alors cette approche Tech for Good, on y croit beaucoup avec les différents partenariats qu'on a noués. Je pense notamment à Diversides, mais pas seulement. Je crois vraiment à la réussite des initiatives comme l'école 42, comme Simplon. Je crois également à des initiatives qu'on a également développées dans les quartiers prioritaires de la ville, dans les REP, notamment au travers de l'initiative Wi-Fi, qui est un des exemples dans lesquels on cherche à favoriser la carrière dans le domaine du digital chez les filles, et ce, dès le lycée. On le fait également en interne. On fait par exemple des initiatives de reverse mentoring entre des digital natives et puis des cadres très expérimentés, notamment des cadres dirigeants, et donc sur des positions inversées, de ce qu'on appelle le mentoring inversé, entre des personnes qui sont assez haut placées dans l'entreprise, mais qui se retrouvent en situation d'apprenant par rapport à des jeunes qui, eux, sont très rompus à l'usage des réseaux sociaux. Ça favorise de l'intergénérationnel, ça favorise de la fierté, ça favorise de l'inclusion au sein de notre entreprise et au sein de la société.